Et les images de chez nous vers l'Afrique, de la Guinée vers le monde, RTG vers la perfection. Des flashs d'information toutes les heures. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. Radio Guinée. 88.55 FM, La Grande Maison. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Guinée. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. À la une de l'actualité, l'élection de professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. Il prend le relais de son homologue tchadien, un événement qui marque une fois de plus le retour de la Guinée sur la scène internationale. 10 centrales syndicales appellent à une grève d'avertissement de 7 jours à partir de ce 1er février. Elles revendiquent entre autres l'application de la nouvelle grille indiciaire et l'application du statut particulier de l'éducation. Le centre de formation et d'application de technologie de Bamban a formé 670 producteurs et 40 agro-éleveurs au compte de l'année 2016. C'est le bilan qu'a annoncé le directeur du centre, à suivre dans ce journal, Amadou Silla. Et puis, pas une seule station de distribution de carburant n'existe dans la préfecture de Forikaria, une situation qui obligeait des chauffeurs de taxi à se ravitailler en Sierra Leone voisine, qui aussi a mis terme à ce trafic. Du coup, le litre d'essence est vendu à 10 000 francs sur le marché noir. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le développement. Aboubakar Dembatour à la technique, Suleiman Sangaré, bienvenue à tous. Le président Alpha Condé dirige l'Union africaine depuis lundi. Il a été désigné par ses pairs à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine. Voilà qui marque le retour de la Guinée au sommet de l'organisation panafricaine. Voici un commentaire de Yamoussa Sidibé. La Guinée sur le toit du continent. Quand il est arrivé un matin de décembre 2010, Alpha Condé a annoncé la naissance d'une espérance. En fait, il portait les graines de ce souffle depuis plus de 60 ans. Déjà dans les couloirs des lycées et universités au bord de la Seine, il haranguait la foule de jeunes Africains qui s'interrogeaient encore sur leur apport à l'universel. Nous avons été en première ligne dans les saillies de la civilisation universelle, disait-il. Mais désormais, notre présence sera plus remarquable si nous réussissons à taire nos susceptibilités nationalistes et en donnant sa chance et toute sa puissance à l'unité africaine. On comprend alors que ce matin de décembre 2010, Alpha Condé, du haut de la nouvelle estrade, rappelle le panafricaniste qu'il est et dévoile sa feuille de route. La Guinée, locomotive d'une Afrique qui bouge. La Guinée a été un des pays essentiels de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. La dimension de sa contribution a presque naturellement octroyé le poste de secrétaire général de l'OUA à un de ses fils, Boubacar Téli Diallo, qui assumera cette fonction avec responsabilité. Mais depuis, et en dépit des rôles majeurs joués par notre pays, aucune responsabilité de cette dimension n'a été assumée par un Guinéen. Apparemment, le sort attendait l'avènement d'un panafricaniste à la tête du pays, d'un homme
qui croit, cultive et développe l'esprit de tolérance, d'indulgence. Un homme qui se gausse de la force des biceps, mais qui croit à celle du dialogue, de l'échange et de l'acceptation de l'autre. Ces pères africains avaient repéré très tôt ces qualités. Rassembleurs comme Cheikh Anta Diop, Sékou Touré, Nkrumah ou Nasser, mais aussi ses vertus de tolérance et de pardon que Alpha Condé étalait presque naturellement, comme Mandela. Alpha Condé a les mots et la méthode qu'il faut pour donner tout son sens à l'unité africaine durant cette année. Il comprend les attentes de quiétude et de développement de l'Africain. Nul doute qu'à la fin de cette année, une page belle et responsable sera écrite. L'Afrique a donc repéré son champion et lui a tissé une guirlande. Les Guinéens, le regard tourné vers Addis Abeba, esquissent le sourire du père fier de son fils aîné. À Conakry et partout en Guinée, on se tapote les épaules en se disant: nous avons fait le bon choix. Et comme un torrent, dans un flot de hurrah, le Guinéen s'apprête à réserver un accueil mémorable à son fils aîné, qui rentre au pays tel un pro-chevalier des chansons de geste de Sori Kandia Kouyaté. Merci Yamoussa Sidibé. Le président de la République est attendu le week-end prochain à Kankan. Alpha Condé ira présider la journée nationale des orpailleurs dans le but de mieux les organiser dans leur travail. À quelques jours de cet événement, population, autorités civiles et militaires élus locaux de la Haute-Guinée mettent des bouchées doubles pour lui conférer une réussite totale de Kankan et l'âge Sarbo Keïta. Ce sont toutes les populations de la Haute-Guinée qui vont recevoir dimanche 5 février à Kankan le père de la nation guinéenne, le professeur Alpha Condé, nouveau président de l'Union africaine. Les cadres responsables et citoyens viendront de Dingiraï, de Farana, de Daboula, le centre géographique du pays, de Kouroussa, de Kerouane, de Mandjana et de Sigiri dans le Mandé Tamba pour rejoindre leurs frères et sœurs de Kankan, la ville hospitalière. Objectif, réceptionner dans l'allégresse le professeur Alpha Condé et lui signifier qu'ils adhèrent intimement à ses idéaux de paix et développement dans une Guinée réconciliée avec elle-même. Pour les besoins de la cause, Kankan a fait sa toilette et sa belle toilette. Les rues sont proposées aux couleurs nationales, le rouge, le jaune et le vert, car il s'agit bien de la visite du père de la nation guinéenne à l'heure qu'il fait. Toutes les 12 commissions de travail constituées sont à pied dur, rivalisant d'ardeur dans le travail bien accompli. Entre les préfectures, la région, c'est l'émulation. Quelle sera la première préfecture dans l'organisation de la réception du chef de l'État à Kankan? Ce rôle sur toute la lèvre des premiers responsables politiques administratifs de sa préfecture. Pour le gouverneur de Kankan, général Mohamed Garé, le 5 février à Kankan, c'est venu voir et raconter. Kankan et la Sarbo Keïta, agence de presse pour Radio Guinée. Merci Elhadj Sarbo Keïta. Kankan prépare activement la journée nationale de l'orpaillage en Haute-Guinée. L'événement aura lieu le 5 février prochain. Le ministre des Mines est en Haute-Guinée pour préparer l'arrivée du chef de l'État qui doit présider la rencontre. Abdoulaye Magasouba souhaite l'adhésion des orpailleurs à cette cérémonie. Bangali Kondé. À quelques jours de la journée nationale des orpailleurs à Kankan, la délégation du département des mines et de la géologie vient encore de se rendre à Kouroussa et à Sigiri. Visiblement, les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour mieux organiser cette journée. Dans cette localité, le ministre Abdoulaye Magasouba a eu des séances de travail avec les orpailleurs ainsi que les cadres préfectoraux. Les orpailleurs ont saisi l'opportunité pour poser certaines doléances au ministre. Mouri Kondé, président des orpailleurs de Kouroussa. Je suis à la préparation comme ça pour aller à Kankan. On a préparé des groupements pour aller à Kankan. Tous les orpailleurs de Kouroussa. Donc ce que nous pensons comme ça, on a demandé à la présidente pour qu'ils vont aider pour qu'on va travailler ensemble. Comme matériel, comme l'argent, pour qu'on va travailler ensemble. Avant la conférence nationale des orpailleurs, les populations de la Haute-Guinée préparent aussi l'arrivée du président de la République le 5 février à Kankan. Ces populations promettent une mobilisation de taille. Khalil Baro, président du mouvement Faisons Ensemble. Tout Sigri est prêt pour aller réceptionner le chef d'État, professeur Alpha Condé à Kankan. Les serrés, les grains, toutes les associations qui sont à Sigri, les jeunes, les sages, les femmes de Sigri, tout le monde ira réceptionner le professeur Alpha Condé à Kankan. On a eu le soutien de la SAG avec son directeur général,
M. Abdraman Diaby. Il nous a donné 25 bis. D'abord, c'est déjà beaucoup pour transporter les gens pour la réception des chefs d'État. Les cadres du ministère des Mines et de la Géologie et les orpailleurs travaillent depuis plusieurs mois sur ce dossier de réglementation. Après cette journée, un nouvel élan sera donné à l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. La dernière étape de la mission sera la préfecture de Dinguiraye. Sigiri Bangali Konde pour Radio Guinée. Merci Bangali Kondi. Pendant ce temps, 10 centrales syndicales appellent à une grève d'avertissement à partir de ce mercredi 1er février sur toute l'étendue du territoire national. Elles revendiquent entre autres l'application de la nouvelle grille indiciaire et l'application du statut particulier de l'éducation. Elles réclament également le départ du ministre de la fonction publique Sékou Kourouma qu'elles accusent de ne pas défendre les intérêts des travailleurs. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. 670 producteurs formés, 40 sortants des écoles nationales d'agriculture et d'élevage encadrés et des tonnages de semences améliorées produits. C'est le bilan présenté par le Centre de formation et d'application des technologies de Bamban à Kindia. Ce bilan est annoncé par le directeur du dit centre, en même temps directeur régional d'Ambroka, Agence nationale de la promotion agricole, des acquis que Amadou Silla et son équipe comptent renforcer en 2017. Amadou Silla sera notre invité en fin de journal. De Kindia, on se rend à Forekaria où même aucune station d'approvisionnement en carburant n'existe. Les 4 stations qui desservaient la ville sont inopérationnelles depuis la fin d'Ebola. Selon les chauffeurs de taxi, ils se ravitaillaient en Sierra Leone voisine qui n'autorise plus cette transaction. Du coup, le litre d'essence est revendu à 10 000 francs sur le marché noir. À Farana, les acteurs clés du projet éducation de base se concertent sur le niveau d'avancement des activités au cours de l'année écoulée. L'objectif est de donner l'opportunité aux bénéficiaires du dit projet de témoigner sur les principaux indicateurs et impacts sur le terrain de Farana, Passibamba. À cette cérémonie d'ouverture, le coordinateur régional de plan guinéen, M. Mohamed Lamine Bari, a salué le dynamisme participatif de tous les acteurs, administration scolaire, collectivités et autorités, dans la mise en œuvre du projet éducation de base dans la région administrative de Parana. Selon lui, les efforts des uns et des autres ont permis d'obtenir de bons résultats sur le terrain, avec la construction de 141 écoles, 23 logements des enseignants à Dabola, Dengira et Parana et Kou, la distribution gratuite des manuels et fournitures scolaires à Dabola, Dengira et Parana, l'accès équitable aux services sociaux de base pour 465 enfants et leurs mères vivant dans 150 villages de 5 communautés rurales, la réduction à zéro de l'écart entre sexes et l'accroissement du